Bonjour, et voyons donc pourquoi et pour quelles raisons les propriétaires peuvent vendre ou simplement se débarrasser d'un Hyundai Santa Fe 3 d'occasion. Le Santa Fe de 3e génération est vendu avec deux moteurs, un moteur essence de 2,4 litres développant 175 chemins avec, après restylage 171 chevaux, et diesel 2,2 litres pour 197 chemins avec, après restylage 200 chevaux. Les versions grandes disposent d'un moteur essence de 3,3 litres développant 270 chemins S, mais il existe peu de voitures de ce type, les Russes ne les ont pas achetées à cause de la taxe élevée. Les moteurs 2.4 et 2.2 sont presque aussi populaires, mais le choix dépend de la région. Dans le nord, ils préfèrent l'essence chaude et sans prétention, dans la partie européenne, ils préfèrent le diesel rapide et économique. Le moteur à essence G4K ne présente pratiquement aucun problème et parcourt jusqu'à 300 000 km sans capital. Son seul inconvénient concerne les bobines d'allumage. Ils ont peur de l'humidité, il est donc contre-indiqué de conquérir les guets de Santa Fe. Sur les voitures d'avant restylage, les chemises du 3e ou du 4e cylindre tournaient parfois. Le boîtier a été reconnu sous garantie, vérifiez donc lors de l'achat si des réparations ont été effectuées. Plus tard, l'usine a résolu le problème en installant une pompe à huile plus puissante. Le chronométrage du Père Noël est très fiable et dure au moins 150 à 200 000 km. Le moteur diesel D4HB Santa Fe n'a aucun problème jusqu'à 200 000 km, mais vient ensuite le temps de changer la pompe d'injection. Vous pouvez également intervenir pour remplacer les injecteurs. La turbine d'un moteur diesel ne parcourt pas moins de 250 000 km. Autrement dit, vous devrez rarement investir dans le diesel, mais beaucoup. Jusqu'en 2016, il y avait des voitures manuelles, mais elles n'étaient pas très demandées, il n'y en a donc que 3% sur le marché secondaire. Il n'y a pas de problème particulier avec une transmission manuelle, sauf que le remplacement de l'embrayage coûte un joli centime. La transmission automatique à 6 vitesses est fiable et ne nécessite une vidange d'huile que tous les 60 000 km. La Hyundai Santa Fe est véritablement une voiture familiale. Spacieux et confortable sur les deux rangées de sièges. Les sièges arrière, comme ceux avant, peuvent rouler sur des patins et permettent de régler l'inclinaison des dossiers. Le plancher des passagers arrière est plat, donc même 3 adultes seront à l'aise ici. Le coffre, avec les sièges rabattus, se veut un lieu de couchage à part entière pour plusieurs personnes, et il sera facile de transporter un réfrigérateur ou autre objet volumineux. Le volume du garde-manger est de 585 680 de litres. Sous le plancher se trouvent quelques grands compartiments pour les petits objets ou outils. Le simili-cuir des sièges est relativement résistant, mais on ne peut pas en dire autant du volant. Au bout de 50 000 km, il est déjà usé et on dirait qu'il a parcouru 200 000 km. Le plastique est entièrement souple et ne craque pas même avec le temps, mais le design intérieur ne convient pas à tout le monde et les boutons ne sont pas toujours situés là où on s'attend à les voir. Le volant chauffant, par exemple, dans les niveaux de finition confort et dynamique, est activé sur la colonne de direction. Si vous ne le savez pas, vous pourriez penser que cela n'existe pas du tout. Le Père Noël préstylé a échoué au test de sécurité de l'American Institute. Par conséquent, dans la version mise à jour de 2015, la structure de puissance a été redessinée et le pourcentage d'acier de carrosserie à haute résistance a été augmenté, les longerons ont été renforcés et les points de fixation des portes ont été modifiés. Les versions restylées contiennent également de nombreux assistants électroniques, par exemple un système de freinage automatique, un régulateur de vitesse adaptatif, un système de suivi de voie et un système de surveillance des angles morts. En plus de ces caractéristiques, le Santa Fe dispose d'un accès sans clé, de caméras à 360 degrés, de sièges à mémoire et ventilés, d'un toit panoramique et bien plus encore. En un mot, le coréen est pleinement chargé. La peinture du Père Noël est exemplaire. Il n'y a aucune trace de corrosion même sur les voitures les plus anciennes et la peinture ne s'écaille pas. Si vous découvrez quelque chose comme ça, il s'agit probablement des conséquences d'un accident. La conception de la suspension du Santa Fe est simple, à jambes de force McPherson à l'avant et multibras à l'arrière. Cela ne posera aucun problème, mais cela ne vous rendra pas non plus heureux. Les réactions au volant sont floues, de petites irrégularités de la chaussée se font sentir même sur les roues de base de 17 pouces, même si cela n'entraîne toujours pas de panne. Après le restylage, la suspension a été reconfigurée,
Le contrôle est devenu meilleur, le balancement de la carrosserie a disparu. Problème possible. Point cognement de la crémaillère de direction. Point panne des amortisseurs arrière jusqu'à 100 000 km. Point défaillance des roulements de roues jusqu'à 80 000 km. Les problèmes avec la crémaillère de direction apparaissent plus près de 50 000 km. Au début, les concessionnaires ont essayé de résoudre ce problème sous garantie, mais ont ensuite commencé à se référer aux caractéristiques de conception. Certains artisans affirment que remplir le support de lubrifiant aide à résoudre le problème. Une garde au sol de 185 mm est suffisante pour rouler sur une route défoncée ou se garer près du trottoir, mais pas plus. Pourtant, Santa Fe n'est pas un SUV, mais un SUV. Le principal problème du Père Noël est le système de transmission intégrale. En raison d'une mauvaise étanchéité, les cannelures de l'arbre sont obstruées par de la saleté et sont également exposées à l'humidité. En conséquence, il se corrode et s'use rapidement, mais la voiture reste à traction avant. De nombreux propriétaires sont conscients de ce problème et lubrifient généreusement les connexions tous les 40 000 km. Si vous ne faites pas ça. Un autre point faible du Santa Fe est la découpe des tuyaux du climatiseur. Ils sont traités en les remplaçant et en les remplissant de fréons, bien que quelqu'un les répare. Sinon, le coréen est aussi fiable qu'un fusil d'assaut Kalachnikov. C'est pourquoi les clients l'adorent. La Santa Fe est une voiture familiale fiable. Avec lui, vous ne vous ruinerez pas en entretien et vous profiterez beaucoup de vos voyages. Pour éviter que la voiture ne soit décevante, vous devez occasionnellement faire attention au système de transmission intégrale et ne pas sortir des sentiers battus. Au moment de choisir entre Restil et pré-Restil, il est préférable de choisir le premier. Il est plus sûr, offre plus d'options et est au moins plus récent. Le reste est une question de goût et de portefeuille.